Nous sommes au mois de novembre. Nous avons entamé le temps des sacrifices. Nous avons entamé le temps des sacrifices qui commence exactement le, le 31 octobre. Chaque 31 octobre, ça commence le temps des sacrifices. Le 31 octobre, qui est la fête bizarre là, de Halloween ou Halloween. 1er novembre, c'est le temps d'aller dans les cimetières, blablabla. Le temps des sacrifices est commencé. Ce temps des sacrifices sera de cette date-là, donc du 31 octobre jusqu'au 21 mars, qui est l'équinoxe de printemps. J'ai déjà averti les gens dans une autre vidéo. Faites attention. Vous qui avez les parents, enfin, on ne sait pas qui est sorcier même dans notre famille, mais souvent on le sait. Si vous avez les parents sorciers, attention. Parce que les parents ou les époux ou les épouses, ils ont fait des pactes. Mais vous n'étiez pas d'accord avec ces pactes-là. Parce que dans ces pactes-là, la viande, là, c'est vous ou ce sont vos enfants. Parce qu'il y a de la viande à manger obligatoirement. Dans la mesure où, à travers ces pactes-là, la personne qui a fait le pacte a acquis une certaine notoriété, etc. Mais c'est en mangeant les enfants des autres. Maintenant, c'est le temps aussi que lui doit donner pour lui. Ses enfants, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Il y a des gens qui ont d'abord commencé au lointain, ils ont d'abord commencé à manger, comment on appelle ça? Comment ils commencent d'abord par le mouton, après le bouc, pas le bouc, le mât du mouton, le bouc, hein, je sais pas. Après le bœuf, ils commencent par la poule. Après le mouton, après la vache, sacrifier une vache, après sacrifier un bœuf, après le gros taureau là. Après le taureau là, le gros taureau noir, après le gros taureau noir là, il faut sacrifier les humains. Comme il ne veut pas sacrifier ses enfants, la personne va commencer à sacrifier les neveux, les nièces, tu vois, ces fameux neveux-là qui aiment toujours aller habiter chez les parents riches, là. Ce sont les viandes. Parce que pour que le sacrifice puisse passer, il faut que la personne qui sacrifie paye l'enfant. Payer l'enfant, c'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Une dame, elle a son gosse, elle voit que son frère a beaucoup d'argent, elle va déposer l'enfant chez son frère. Donc, c'est le frère qui nourrit l'enfant, qui paie l'école, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que le père, enfin le monsieur, paye, entretienne l'enfant comme si c'est son enfant, pour avoir le droit de le sacrifier. Voilà, il faut qu'il entretienne l'enfant. Il l'entretient comment? En le nourrissant, en lui payant l'école, les soins, etc. Donc, c'est aussi son enfant, il peut sacrifier. Donc, ce genre de personnes vont commencer par sacrifier les neveux, les nièces et tout ça là. Ou les sœurs qui sont toujours là, oh, grand frère, oh, machin. Oui. Après un temps, parce que c'est par période, tu vas toujours sacrifier, hein. Après un temps, tu vas devoir sacrifier tes propres enfants. À défaut de sacrifier tes propres enfants, tu sacrifies ta femme. Mais il faut que vous ayez encore un lien de mariage. S'il n'y a plus de lien de mariage, tu ne peux pas sacrifier la femme. Parce que le divorce la protège. Par contre, il y a encore le lien avec les enfants, puisque tu continues à payer leur école, etc., etc. Et à travers ça aussi, les enfants pensent, oh, mon papa chéri, oh, ma maman chérie. Voilà. Le lien sentimental est un lien qui donne le droit à la personne de pouvoir te sacrifier quand c'est son temps de sacrifice. Voilà. Alors, il va tuer les enfants, après la femme, etc. Et puis après, lui-même, il va partir. Quand il va voir qu'il ne pourra pas prendre. Bon, c'est un autre débat. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo. J'avais fait une vidéo il y a un an. Revenez il y a un an, exactement. Moi, je fais ce genre de vidéo souvent dans les mois de novembre parce que je sais que c'est les mois chauds, chauds, chauds. De novembre à mars. Ça, c'est les périodes de sacrifice parce qu'au mois de mars, il va falloir qu'ils disent le quota de personnes qu'ils ont sacrifiées et tout et tout. Et c'est même dans la Bible. Parce que dans la Bible, deux femmes se discutaient, on les a amenées chez le roi Salomon. Le roi Salomon a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une qui dit oui, je voulais sacrifier son enfant. Non, elle n'a pas voulu sacrifier son enfant parce qu'elle a mangé nos enfants.
Et maintenant, c'était le moment de manger son enfant. Elle n'a pas voulu sacrifier son enfant. Voilà, c'était là le problème. Parce que quand tu rentres dans une secte, un groupe, un club de sorciers et tout, vous commencez à avoir la notoriété, on vous voit à la télé, vous brillez, bling bling et tout, et que les bling bling, là, c'est par le réseautage, là, comme ils appellent ça, le réseau ou réseautage, je ne sais pas quoi. Ben, il y a des sacrifices qui sont faits. Voilà. Mais tant qu'on sacrifie les enfants des autres, toi, ce n'est pas ton problème. Mais il faut savoir que chaque billet d'argent que tu prends, chaque bling bling que tu prends, chaque étoile qu'on te met et tout, c'est le sang de quelqu'un. Et ça tourne. Toi aussi, il faudra, c'est comme une tontine en fait. Toi aussi, il faudra que tu donnes ton enfant. Je vais même vous lire la partie dans la Bible. En fait, ce n'était pas avec le roi Salomon, le roi d'Israël, parce qu'on parle de roi d'Israël et d'Élysée, etc. Donc, je ne sais plus quel roi c'était, bon bref. Vous allez dans le livre de 2 rois, à partir du chapitre 6. Chapitre 6, et vous lisez à partir du verset 28. Donc, je vais lire là pour que, quand je vous dis de lire la Bible, là, vous croyez que moi je blague. Tout ce que nous vivons sur la terre, là, c'est là dans la Bible. Tout ce que nous vivons, c'est là dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout a déjà été créé. Comme Dieu a dit, tout a été créé. C'est là dans la Bible. N'allez pas chercher loin chez les gangas, chez les quoi. Tout est là. Retournez vers Dieu. À beau vous parler, vous ne comprenez pas. À beau dire, vous ne comprenez pas. Je lis d'abord la partie. Après, je vais faire mon speech encore de femmes ennuyeuses qui emmènent les gens dans la Bible. Ok, je suis ennuyeuse. Je vais toujours ennuyer. C'est peut-être le sacerdoce que Dieu m'a donné. Je vais vous ennuyer. Voilà. Et vous allez toujours ouvrir votre téléphone et votre télé pour écouter. Parce que quand je prends mes vidéos, je dis à Dieu que ça touche les personnes qui doivent être touchées, quoi qu'il arrive. Donc la personne qui doit être touchée, même si elle ne veut pas écouter, un jour, elle sera ennuyée, elle sera peut-être en train de comme on appelle, faire la queue à la banque ou dans un ministère et tout. La personne va ouvrir son portable, va tomber sur la vidéo là. Et sur toutes les vidéos, que ce soit de moi ou qui que ce soit, on vous dit de prier. Aka, comprenez un peu. Rapprochez-vous de Dieu, c'est ça qui peut sauver votre vie. Vous ne voulez pas, vous croyez que votre force, parce que vous êtes déjà comme ci, comme ça, vous prenez vos décisions et tout. Oh, on vous dit de prier, oh, Dieu va diriger votre vie, vous ne voulez pas. Je vais d'abord vous lire la partie en question. 2 Rois, chapitre 6, verset 28. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Vous voyez? En l'espace de 2 versets, versets 28 et 29, il y a 2 versets qui nous rappellent que s'il y a la tontine sorcière, elle dit, donne-moi ton fils, on va le manger demain, on va manger mon fils. C'est ça les alliances. Quand vous rentrez dans une alliance, vous allez devoir sacrifier. Ne pensez pas, n'ayez pas, comment dirais-je, le rêve stupide ou l'espoir stupide de penser que vous allez rentrer dans une alliance, on va vous donner de l'argent, parce que les gens sont tellement gentils. Hein. On va vous donner de l'argent, oh tiens, on te donne ça, mais tu as un problème, il n'y a pas de souci, on va te donner de l'argent. L'argent, là où les gens sont prêts à tuer père et mère pour de l'argent, tout d'un coup on vous donne de l'argent cadeau, vous dites que non, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est pour ça qu'il me donne de l'argent. Ben, on ne peut pas rêver à ce point. C'est pour ça qu'on m'a donné tel poste dans un ministère. C'est pour ça que quoi? C'est pour ça. Vous croyez que c'est cadeau? Vous croyez que c'est cadeau? C'est pas cadeau. Eh oui, c'est le temps des sacrifices. La personne, elle va devoir faire sa part de sacrifice. Mon Dieu de bonsoir, vous le voyez tous les jours dans les films. Arrêtez de penser que les films, c'est des films. Vous ne savez pas que le réalisateur du film, ben, quand il fait le film, déjà, il est inspiré. Et c'est par rapport aux réalités qu'il voit autour de lui. C'est pas, un réalisateur de film n'invente pas des choses.
Soit il est inspiré, soit il voit des choses autour de lui, c'est ça qui lui dit, fais le film. Dieu a donné des dons à chacun, d'autres des dons de parler dans les YouTube. Grâce à YouTube, merci, ça nous donne la possibilité de parler et de toucher des gens qui sont loin, qui sont peut-être dans cette situation, qui sont peut-être dans un autre pays, même un autre continent, et qui sont dans cette situation-là que le temps des sacrifices est arrivé. Donc son père, parce que dans des cas, c'est le père, souvent c'est le père. Bien sûr qu'il y a aussi des femmes. Les femmes sont devenues maintenant, non, pire que les hommes. Vous savez, quand la femme fait quelque chose, c'est toujours au centuple. Quand un homme est sorcier, il est sorcier. Mais quand une femme est sorcière, oh oh, c'est encore pire. Pourtant, c'est elle qui donne la vie, hein, mais quand il s'agit d'ôter la vie, vous avez de ces femmes-là qui maudissent tous les jours de leur... C'est-à-dire, elle se lève le matin, elle maudit son enfant, souvent sa fille. Elle maudit sa fille. Midi, elle maudit. Soir, elle maudit. Il y a des gens qui passent leur temps à maudire le fruit de leur chair. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Moi, je vais vous donner un conseil. 2 conseils. Vous connaissez déjà un par cœur. Ben, je vais te donner encore. Je répète. La répétition, c'est bien. C'est une bonne chose. Que ça va rentrer dans votre tête, là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il faut répéter, répéter, répéter. Je vais répéter, répéter, répéter. La première chose, n'oubliez jamais de prier. Le soir, avant de dormir, il faut prier. Le matin, quand vous vous réveillez, il faut prier. Vous n'avez pas besoin de faire des prières agressives, non. Si l'Esprit de Dieu vous habite et vous pousse à faire une prière agressive, lui-même, il sait pourquoi. Si l'Esprit de Dieu vous habite et vous pousse à faire une prière de combat spirituel sur le champ, lui-même, il sait pourquoi. Mais chaque matin, chaque soir, confiez votre vie et celle de vos enfants à Dieu. Tranquillement. À peine 10 minutes, ça ne prend même pas de temps, bon Dieu de bonsoir. Vous allez parler avec les gens, les Congossas, pendant des heures et des heures. Vous ne pouvez pas parler avec le Dieu qui vous donne la vie, qui vous donne tout, qui protège votre famille, qui vous donne le souffle de vie, qui vous donne le soleil, qui vous donne les oiseaux, les fleurs. Vous ne pouvez pas lui parler même 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Par contre, quand vous aurez des problèmes, c'est vous qui irez dormir dans les églises pour demander l'aide de Dieu. Mais vous aussi, faites quand même cet effort, quand même, c'est pas compliqué. Le matin, vous levez, oh Seigneur, merci pour mon réveil. Voilà la journée qui commence. Tu entends le cocorico des coqs. Bon, pour nous qui avons encore les coqs, j'adore ça. Hein? Le jour commence à s'éclairer. Merci Seigneur pour la journée d'hier qui s'est bien passée et tout, il n'y a pas eu de problème. Merci Seigneur, bénis cette journée, dirige-moi au cours de cette journée, fais que tout ce que je fais vraiment, c'est dans la bonne direction, fais que je me comporte bien, fais que je sois en mesure de supporter tout ce qui va se passer dans la journée parce que tu peux même prier, tu sors de ta maison, le taxi même qui va te prendre va déjà t'énerver. Quand tu vas t'énerver, tu rentres encore dans les ouvertures parce que la colère, c'est ouvrir une brèche à l'ennemi. Il faut fermer toutes ces brèches-là. Hein? C'est les portes d'entrée. Tiens, il va falloir que je fasse une vidéo sur les portes d'entrée dans la spiritualité. Comment l'ennemi arrive à pénétrer ta personne. Hein? Donc, ou bien quand tu vas prier, par exemple, tu vas prier au Seigneur, merci, protège ma journée et tout. Le sorcier de ta famille qui t'a choisi, toi, comme viande là, que c'est toi la viande là maintenant, il va chercher à t'appeler. Gring, 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 le téléphone sonne, le téléphone sonne. Quand tu vas dire seulement allô, le allô là, ça y est, ça veut dire oui. C'est fini. Tu as accepté. Toi, tu ne sais pas où tu peux parler avec la personne. Bonjour, ça va, machin, machin, machin. Tu dis seulement oui. Toi, tu ne sais pas que le oui que tu es en train de dire là, c'est le oui. J'accepte d'être ta viande. Voilà. Ou il va t'envoyer un cadeau. Tu prends le cadeau. Oh, merci, oh, merci, oh, merci, oh, merci. Ça veut dire que tu as accepté d'être la viande. C'est ça. Faites très attention. Il y a des gens même que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Bizarrement, le téléphone va sonner. Le téléphone va sonner, on vous envoie les messages. Oh, ça va, je veux savoir si tu vas bien. Oh, machin, machin. On ne se voit pas, ça fait longtemps. Le téléphone va sonner.
Quand vous priez le matin, Dieu vous contrecarre. C'est-à-dire que Dieu met en vous un esprit de discernement, un esprit d'éveil, que quand les ennemis, les sorciers là, vont venir, je vous assure que vous serez éveillés, ça va faire comme tic, 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 tic dans votre tête. Attention, 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 ne réponds pas au téléphone là. Ou bien ils vont, et ça va faire en sorte que quand on t'appelle au téléphone, bizarrement tu es occupé quelque part. Tu peux me mettre aux toilettes, tu as laissé le téléphone dans la chambre, ou tu peux être en train de prendre ta douche. En tout cas, quelque chose va faire que la personne va t'appeler. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça fait peut-être 4 5 ans comme ça. Je veux dire, moi, si je m'accroche à Dieu, j'ai eu tellement, tellement de combats spirituels, mais j'ai appris à être forte. C'est très, très épuisant, mais j'ai appris à être forte. J'ai dit que moi, là, je ne suis pas née pour être la viande de quelqu'un. Ça, je suis désolée, vous irez chercher votre viande ailleurs. Moi, je ne suis pas née pour être la viande de quelqu'un. Moi, j'ai déjà pris la décision. J'ai dit, je ne veux rien savoir. Je ne suis pas née pour être la viande de quelqu'un et mes enfants ne sont pas nés pour être la viande de quelqu'un. Ça, allez chercher vos viandes ailleurs. Donc, un jour, il y a une tante, appelée. Comme je prie beaucoup, j'avais même déjà raconté ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas d'histoire avec la famille. La tante est décédée, gloire à Dieu. Appelée. J'ai pas répondu. Un autre jour, bizarrement, je suis partie du bureau, j'ai oublié mon téléphone. Tellement qu'il y avait la pluie, en partant, j'ai cru avoir pris mon téléphone. Mais je m'en suis rendu compte, j'étais déjà à la maison. Et le téléphone ne me quitte jamais. En général, vous savez que nous, avec les téléphones là, le téléphone ne me quitte jamais. Mais j'étais déjà à la maison et comme il pleuvait tellement fort, je ne pouvais pas retourner au téléphone, d'autant plus que le bureau était déjà fermé. Le gardien va se demander, mais qu'est-ce que le docteur vient faire dans le bureau comme ça la nuit? C'est bizarre. Et moi-même, j'aurais peur. Je fais quoi la nuit là dans le bureau? Même s'il y a des gens autour, bon, c'est quand même un quartier assez animé. Mais quand même, on dit que, oh, la femme là est venue faire quoi la nuit là? Elle dit qu'elle est venue chercher le téléphone. C'est bizarre. Et puis, il y avait une grosse pluie. Donc, moi, je suis restée à la maison toute la nuit. Le lendemain, quand je suis allée au travail, bien sûr, la première chose, c'est de retrouver mon téléphone chéri. Quand j'ouvre le téléphone, les messages, les ceci, les cela. Je n'ai pas lu les messages. Je n'ai lu aucun message. Parce que dès que j'ai ouvert le téléphone, que j'ai vu d'abord les appels en absence, j'ai vu que c'était cette personne. Je dis, oh, mais pourquoi elle m'appelle comme ça? Mais comme j'avais prié le matin, il y a quelque chose qui me disait que ne réponds pas à cette personne. Ne réponds surtout pas. Donc, comme il y avait aussi les messages WhatsApp, je rentre dans le WhatsApp. Bon, il y avait d'autres messages de la journée et tout. Je vois que la personne m'a envoyé au moins 3 ou 4 messages comme ça là. J'étais tentée d'appuyer sur le bouton pour voir, mais qu'est-ce que la personne a à me dire? Quelque chose m'a dit dans la tête, n'ouvre même pas les messages, efface seulement. Et bloque le numéro. J'ai pris le truc, je suis allée dans effacer là. J'ai effacé tout. Je n'ai lu aucun message. Et j'ai bloqué le numéro de téléphone de la personne. Parce que je savais qu'il y avait un sacrifice à faire. Je savais qu'il y avait un sacrifice à faire. Et quelques temps après, effectivement, il y a eu un sacrifice. Je ne rentre pas dans les détails. Comme c'est la famille, je n'ai pas envie d'histoire. Peut-être ma famille suit mes YouTube. Voilà, je passe. C'est pour vous dire que quand vous priez le matin, là, votre esprit en éveil. Parce que la prière du matin, c'est comme si vous vous branchez maintenant dans la prise de courant de Dieu. Vous êtes maintenant en connexion avec Dieu direct. C'est vrai, vous allez me dire que Dieu est tous les jours. Mais si Dieu voit que vous n'avez pas son temps, il faut que vous-même vous fassiez le geste de vous brancher. C'est important. Si vous ne le faites pas, vous ne vous branchez pas à la connexion de Dieu, ben, c'est vrai, il vous protège, il ne va pas laisser qu'on vous tue ou quoi, mais quand même, vous avez votre part à faire. Il faut arrêter de dire que non, Dieu va faire. Mais toi-même, qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu es en mesure de faire réellement? Parce qu'en te branchant dans la connexion de Dieu, tu prouves vraiment que tu veux rester dans les mains de Dieu. Il faut que tu fasses toi-même ce geste-là. Mais tu ne veux pas être là dans l'appareil, c'est tout, non, machin. Surtout les gens mariés. Ah, les gens mariés, il faut faire attention, hein.
Ah, les gens mariés, il faut faire attention. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on est marié, déjà avant de dormir, euh, il y a l'intimité. Vous n'avez pas prié après. Bon, on peut prier après l'intimité. Hein, on peut quand même prier après l'intimité. Vous passez une douche, mais vous êtes tellement fatigué après l'intimité que c'est dur de prier après l'intimité. Soyons humains. Donc, c'est bon si vous savez que vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui vous sollicite à une certaine heure, parce que les gens, ils ont souvent des heures là. Essayez de prier avant l'intimité, parce qu'il vous faut votre connexion avec Dieu avant de dormir. C'est vrai qu'après l'intimité, pouf, on est fatigué, bouf, c'est de l'eau direct. Maintenant, vous savez aussi que vers 5 heures du matin, pour les gens qui ont été en couple, 4h30, 5 heures du matin, il y a le petit colonel là qui se lève. Bon, c'est Dieu qui a fait comme ça, hein, parce qu'il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, il a mis certaines heures où le colonel là se lève. Vous savez de quel colonel je parle? Moi, je l'appelle le colonel. Voilà, vous savez qui se lève. Donc, il sollicite aussi son épouse. Vous êtes endormi, ok, pas de problème. Il vous sollicite. Bon, des fois, ça énerve parce que ça vous coupe le sommeil, parce qu'après, il faut s'occuper des enfants pendant que lui, il retourne dormir. Ça, c'est quand même injuste. Hein? Voilà. Tu m'embêtes, tu me coupes mon sommeil à 4h45 du matin. Moi, je dors encore. Je dis que je vais me réveiller à 5h30. Tu viens, tu me déranges, même si c'est agréable. Mais moi, j'ai envie de dormir, sachant très bien que à 5h45, je dois aller réveiller les enfants. Toi, tu es là, tu dors. Là, c'est pas juste aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, bref, il faut trouver un système. Chacun connaît le rythme de sa maison. Trouver un système, arrêtez d'avoir des excuses en disant oui, je ne pouvais pas parce que je devais réveiller les enfants et tout, tout. Réveillez-vous même à 3 heures du matin, rendormez-vous. Mais faites cette connexion-là. C'est moi qui vous le dis. Je sais pourquoi je le dis. Si vous ne faites pas ça, je vous assure que si vous avez la malchance d'avoir un parent sorcier dans la famille ou un conjoint sorcier, on va manger vos enfants comme on mange les bonbons tous les jours. Vous allez passer votre temps à pleurer. Pourquoi? Mais parce que vous-même la maman, surtout la maman, vous n'êtes pas la vraie sentinelle. Surtout la maman, parce que c'est la maman qui est la vraie sentinelle. C'est elle qui a donné la vie. Donc c'est elle qui est en mesure de protéger ses enfants. Plus que le père. Le père, il peut protéger physiquement, il a les muscles et tout. Oh, ne venez pas embêter mes enfants. Mais spirituellement, il est indispensable que la mère soit éveillée. Si la mère n'est pas éveillée, on va manger ses enfants-là, elle ne verra rien, elle sera là comme une maboule. Elle va même encore aller pleurer chez son frère qui a bouffé ses enfants. Elle sera là comme une maboule. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme vous ne voulez pas écouter, que on vous dit de rentrer en connexion avec Dieu. C'est la seule force. Je n'ai pas dit d'aller vous initier chez les gangas. Regardez, mais logiquement même, en fait, moi je suis très cartésienne. Moi, je suis scientifique. Dans votre logique, vous avez les gangas, qui sont des créatures de Dieu, qui font leur cuisine là avec les éléments de la création de Dieu. Ils prennent les crânes, c'est la création de Dieu. Le sable, c'est la création de Dieu. L'eau qu'ils utilisent, c'est la création de Dieu. Les herbes qu'ils utilisent, c'est la création de Dieu, etc., etc. Maintenant, vous avez Dieu qui est lui-même le créateur de tout ça. Sincèrement, vous allez vous adresser à qui? Aux créations ou bien au créateur? Allez directement en haut. Lui, il est en mesure de vous guider, de vous quoi. C'est même ce qu'il dit tout au long de sa parole. Je vais vous guider. Je suis plein d'amour pour vous. Je vous pardonne. Je vous protège. Je vous dirige. Je ceci, je cela. Mais lui-même, il s'invite à ça. Il a dit dans le livre de l'Apocalypse, attendez, je cherche. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, c'est clair. Il dit, je suis à la porte, je frappe. C'est-à-dire qu'il frappe à la porte de nos vies, de nos cœurs, tout le temps. Ce n'est même pas nous qui allons le chercher. C'est lui qui est là devant la porte pour dire que je suis là-haut. Fais-moi rentrer dans ta vie, fais-moi rentrer dans ton cœur. Je frappe, je frappe, je frappe. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, déjà la première chose, il faut entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle sonne partout. Tu peux avoir même des gens à la route. Oh, donnez votre vie à Dieu. Ma chère vous a dit, oh, ça c'est un fou.
C'est la voix de Dieu qui t'appelle. C'est vrai qu'ils font du bruit, ils fatiguent des fois avec leur haut-parleur, mais c'est quand même la voix de Dieu qui t'appelle. Vous pouvez voir des pasteurs qui crient, des imams qui crient, dans les mosquées, des quoi. Oh, vous dites, ils font du bruit, machin. C'est vrai, ils font du bruit, mais c'est la voix de Dieu qui t'appelle. Dieu peut utiliser tous les chemins qu'il veut, toute sa création pour te dire que mon enfant, je suis à la porte, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Hein? Tu m'entends? Je suis à la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, parce qu'il faut que tu ouvres la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il faut que tu ouvres la porte. Vous pensez que Dieu va cogner, il va venir, c'est lui-même qui ouvre. On ne l'a pas invité, hein. Il ouvre, il s'assied, machin. Non, il dit, si tu entends et que tu ouvres, parce qu'il y a chacun a sa part à faire dans sa relation avec Dieu. Dieu vient, il attend que tu l'invites. Vous avez remarqué un peu la parole, Dieu ne force personne. Même quand il te dit, voilà le chemin, si tu vas à droite, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas à gauche, voilà ce qui va t'arriver. Choisis le bon chemin. Il ne va pas te dire, va forcément à droite, machin, machin. Non, choisis le bon chemin. Laisse-moi te dire une chose, que quoi qu'il arrive, quelles que soient les époques, si toi-même tu ne fais pas ta part de travail, tu vas rester là que beau, toi-même là-bas. Tu dois faire toi-même ta part de travail. Se lever le matin pour prier, c'est ta part de travail. C'est-à-dire que tu es en train d'ouvrir la porte à Dieu. Parce qu'il dit, si quelqu'un entend et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que vous serez maintenant ensemble, collés. Voilà. Vous serez ensemble, collés. Moi, je vais vous dire, en fait, quand vous avez une Bible, essayez d'avoir ce qu'on appelle les concordances. Les concordances vont beaucoup vous diriger. Quand vous lisez la Bible aussi, en fait, n'oubliez jamais d'avoir un carnet où vous notez les versets qui vous ont touché. Ça, c'est un verset que j'ai lu depuis, je ne sais pas quelle année, parce que j'ai plein de Bibles. Moi, quand je ne trouve pas une Bible, dans mon bureau, il y a une Bible, là-bas, il y a une Bible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans la Bible. Donc, j'ai des Bibles partout. Donc, quand un verset me touche, bouf, j'écris. Ça, je ne sais pas si c'est 2010, bon, bref, c'est quoi? 2008, voilà. Avril 2008, voilà. Depuis que j'ai cette Bible avec concordance. Voilà. Donc, quand j'ai quelque chose, j'écris. Ça m'aide beaucoup pour me rappeler les versets. Donc, je disais que tu as ta part. Si tu dois faire le geste d'ouvrir la porte, c'est pas tout que, oh oui, j'ai entendu, Dieu a dit, oui, machin, non. Quelle est ta part de travail? Il faut que toi-même, tu ouvres la porte pour laisser rentrer Dieu. Si tu n'ouvres pas la porte, tu peux entendre, ok, ça reste que dans l'entente. Tu as seulement entendu, mais tu n'as pas ouvert la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Donc la prière, elle est fondamentale. Fondamentale. Apocalypse, je répète, chapitre 3, verset 20. N'oubliez jamais ce verset-là. Pour moi, c'est aussi une référence. Maintenant, l'autre chose que je voudrais vous dire. L'être humain est têtu. Moi-même, j'étais têtu comme ça, je vous assure. Lorsque vous avez un parent sorcier, même si c'est le parent que vous aimez le plus, la tata que vous aimez le plus, le tonton que vous aimez le plus, le papa que vous adorez, qui vous fait des cadeaux tous les jours, la maman qui vous adore, les frères et sœurs qui sont vraiment avec vous, les cousins, les amis et tout. À partir du moment où vous savez, parce qu'on finit toujours par savoir, on finit toujours par savoir que vous savez que la personne là est dans la sorcellerie. Quand vous entendez que, oh, cette personne-là est allée chez un ganga, c'est déjà le contact avec les sorciers. Parce qu'une personne normale qui est avec Dieu ne va même pas mettre les pieds chez les gangas. Il n'a même pas le temps chez les féticheurs et tout. Ça ne vient même pas dans son idée. Vous savez que la personne, elle commence à faire les sacrifices. Vous avez entendu, oh, aujourd'hui, elle a tué un mouton. Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Le long de quelques années après, oh, elle a tué une vache. Oh, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, vous voyez que la vie de la personne évolue. Un beau jour, vous apprenez que oh, la personne est partie dans un pays, là, nos pays féticheurs, là.
Mais tu vas faire quoi là-bas? Oh non, je m'en vais pour le décès du cousin d'une amie. Tu vas prendre ton billet d'avion pour aller dans ce pays-là, pour le décès du cousin d'une amie. Est-ce qu'on est bête? Voilà. Et après, tu entends qu'il y a comment on appelle ça? Un remaniement dans ta direction. On bouge les gens, on les envoie à l'intérieur du pays, on les affecte ailleurs, on les affecte machin. Entre-temps, le mois qui précède le remaniement dans la direction, dans la société en question, tu es parti dans le pays, là, soi-disant que tu vas pour le décès du cousin d'une amie ou quoi. On sait ce qu'on fait dans ce pays-là. On le sait. Maintenant, quand tu as un parent comme ça, que tu sais ce que la personne fait réellement, un conseil, plusieurs conseils. Un, ne prenez plus jamais son argent. Même une pièce de 5 francs. Les 5 francs n'existent pratiquement plus chez nous. On va commencer à 25 francs. Même une pièce de 25 francs. Ne prenez plus son argent. Si c'était la personne qui vous entretenait vos enfants et tout, parce que vous n'avez pas les maris, machin, je vous dis, ne prenez plus. Si vous prenez là, c'est tant pis pour vous. Vous prenez mes conseils, soit vous les gardez, soit vous les jetez à la poubelle dehors. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous donne ce conseil. Ne prenez plus son argent. Lorsque la personne fait les fêtes, oh, on fait une fête et tout, anniversaire, bonne année, venez passer bonne année chez moi, machin. N'allez pas. Parce que la nourriture que vous allez manger là, c'est votre enfant qui est là, qui est sacrifié. Ou vous-même. Autre conseil, puisqu'on est maintenant à l'ère du numérique ou quoi, du téléphone. Votre téléphone, vous voyez que la personne qui est soupçonnée commence à vous appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu fait, heureusement, que quand on vous appelle, vous êtes peut-être en train de conduire, vous ne pouvez pas répondre, ou vous êtes en réunion, vous ne pouvez pas répondre, ou vous êtes à la douche, vous ne pouvez pas répondre, quelque chose comme ça. Mais quand vous regardez après, mais la personne m'appelle pourquoi comme ça? Appelez. Ne répondez pas. La personne vous envoie maintenant les messages. Ça veut dire que quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vous appeler, vous appelle, vous allez peut-être vous inquiéter en vous disant, oh, il y a quelque chose de grave. Par exemple, je donne un exemple, vous êtes dans un pays, votre parent vit dans un autre pays, le parent sorcellaire là, ou bien dans une autre ville, vous voyez que la personne vous appelle. Mais vous savez déjà que c'est un parent, c'est un parmi nos parents, nos amis qui est sorcier. Déjà, ça, vous avez déjà cette conviction. Mais vous l'aimez bien parce que, bon, c'est un bon ami, c'est un parent que vous aimez et tout. Il y a toujours le lien sentimental. Donc, la personne appelle. Moi, le conseil que je vous donne, ça peut être quelque chose de grave, effectivement, mais si c'est quelqu'un qui vous connaît, il connaît aussi d'autres personnes, ou vous-même, vous connaissez des gens qui connaissent cette personne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appeler une autre personne pour dire que, ah, ça va, oui. Dis, tu as les nouvelles d'eux? Et on va te dire, oui, mais ça va, je l'ai même vu hier et tout va très bien. Donc, vous savez que tout va très bien chez la personne sorcière là. Donc, si cette personne-là vous appelle, c'est pas qu'il y a un danger. Donc, il n'y a aucune urgence qui nécessite autant d'appels. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la peine de répondre. Ce n'est pas la peine de répondre. La personne n'est pas à 2 doigts de la mort. Ce n'est pas la peine de répondre. Ne répondez pas. Ne répondez pas. Et un beau jour, peut-être un mois après, vous allez voir la personne. Oh, bonjour, comment ça va? Ah, tu es là. Tu es encore en vie. Vous voyez cette fameuse phrase-là qu'on prend comme la blague chez nous en Afrique. Oh, tu es là, tu es vivant. Tu es encore en vie. Oh, tu es là. Machin. Ou bien elle va te dire que tu es guéri. Tu vas dire, mais guéri de quoi? Non, j'ai appris que tu étais malade. Non, je n'étais pas malade. Ou bien alors, on va te dire que, oh, toi, tu as la sorcellerie, hein? Tu as la sorcellerie. Tu dis, mais j'ai la sorcellerie, pourquoi? Non, tu as la sorcellerie, hein? Voilà. Les gens qui t'ont cherché, ils sont rentrés dans leur miroir, là. Ils ont même pris la forme de chauve-souris pour venir te chercher, ils ne t'ont pas trouvé. Parce que Dieu t'avait déjà bien protégé. Et toi-même, tu te protégeais aussi par les mesures de précaution. Il ne faut pas toujours te dire, Dieu me protège, donc je vais olé. Non. Toi-même, tu apprends à te protéger. Tu prends tes mesures de précaution. Quand on dit ne réponds pas au téléphone, ne réponds pas au téléphone. C'est pas que, oh non, c'est mon papa chéri qui m'aime. On te dit que ton papa, il sacrifie les gens tous les 2 ans. Tu vas encore répondre à quel téléphone? La troisième chose que je vais vous dire, c'est très important.
C'est d'autant plus important que c'est le plus difficile. Lorsqu'il s'agit de votre tante préférée, de votre oncle préféré, de votre papa que vous aimez, de votre maman qui vous aimait, quand vous avez la conviction que la personne-là est dans la sorcellerie, il faut couper. Il faut couper. Moi, je vous dis, il faut couper. Il n'y a pas que c'est mon parent, je l'aime, il souffre, coupez le lien. Coupez le lien. Parce que la personne qui est là, elle a l'enveloppe du parent que tu aimes. Mais ce n'est pas ton parent qui est là. Ce n'est pas ton parent. C'est le malin, l'ennemi qui se cache dans le corps de ton parent. Donc, s'il veut te tuer, puisque ce n'est pas ton parent. Il va te sacrifier sans le moindre problème. Vous ne voyez pas des hommes, des papas, qui vont sodomiser, qui vont violer leur enfant, l'enfant qu'ils aiment. Et quand après on interroge l'enfant dit, quand papa faisait ça, il avait des yeux bizarres, on dirait que ce n'était pas lui. Mais effectivement, ce n'était pas lui. Ça avait le corps du papa. Mais c'est l'esprit qui était là. Ce n'était pas le papa. Donc, sachez que votre parent qui est dans la sorcellerie, ce n'est plus votre parent qui est là. Donc, arrêtez de dire que c'est mon parent, je l'aime, je ne peux pas l'abandonner. Abandonnez. Abandonnez. Dieu ne va pas vous en vouloir. Abandonnez. Regardez dans le cas de la Bible, quand Dieu a dit à Abraham que quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Si tu veux que je te bénisse, quitte la maison de ton père. Parce que dans la maison du père d'Abraham, c'était à l'époque, on ne condamne pas. Hein. Il y avait beaucoup de fétiches et tout. À l'époque, c'est ce qui se faisait. Monsieur, on te dit de quitter la maison de ton père. Te voilà maintenant, tu dis, oh, j'aime trop mon neveu Lot, oh, je vais partir avec Lot, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Est-ce que quand Dieu t'a dit, lui a dit que quitte la maison de ton père, il a dit amène Lot? Non. À cause du lien sentimental que je l'aime, c'est mon parent, je l'aime, je l'aime. Il est parti avec Lot. Arrivé dans le désert là-bas, la vie n'avance pas. C'est galère sur galère sur galère. Abraham pouvait se dire que moi j'étais bien dans la maison de mon père, puisque son père était quand même aisé. J'étais bien dans la maison de mon père. Dieu me dit, va dans le désert. Je vais dans le désert, ça n'avance pas, c'est encore pire qu'avant. C'est comment? Alors que c'était la présence de Lot qui faisait en sorte que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Comme Abraham ne comprenait pas parce qu'il était trop sentimental vis-à-vis de son cousin, son neveu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné un palabre entre les bergers de Lot et le berger d'Abraham. Histoire, 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 histoire. C'est comme ça qu'Abraham et Lot se sont réunis, on est des parents, on s'aime beaucoup. On risque de rentrer, nous deux là, en histoire, à cause de nos bergers. Donc ce qu'on va faire, on va se séparer. Toi, tu prends à droite, moi je prends à gauche. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. La suite, allez lire dans la Bible. Comment Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorre, blablabla. Pourquoi même il a choisi le côté là au lieu de choisir le désert. Vous voyez la pas du bain, la pas du bling-bling. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Et c'est après la séparation de Lot et Abraham, quand chacun a pris son chemin, qu'Abraham a eu ses bénédictions. Voilà. Le lien sentimental là, vis-à-vis de nos parents sorcellaires, c'est ça des fois qui nous brise quoi. Et à travers ce lien, à travers ce cordon ombilical qui n'est toujours pas coupé, on peut t'attaquer. Quand on dit coupe le cordon ombilical, c'est vraiment couper le cordon ombilical. C'est pas seulement, oui, je coupe le cordon ombilical. Je vois dans les églises, je coupe, je coupe, je coupe. Après, la personne recommande, oh non, je suis allée la voir, elle m'a appelé, machin, parce qu'elle était malade et tout. Ah! Des fois, c'est des fausses maladies. Oh. Quand la personne est malade, envoie quelqu'un, dit que voilà, la personne que tu envoies n'aura rien, puisque ça ne lui est pas destiné, mais au moins toi, tu es protégé. Des fois, ce sont des fausses maladies. On va t'appeler comme, oh, s'il te plaît, réponds. Oh, tu n'es pas au courant. Il y a la tata là, qui est malade là, il faut qu'on aille la voir. Machin. Non, c'est coupé, c'est coupé. C'est coupé, c'est coupé. Ils vont t'insulter, dire que comment tu peux être mauvaise comme ça, mais c'est coupé, c'est coupé. Une fois, ça, je vais terminer avec cette histoire-là, je crois que j'en ai déjà parlé, il y avait dans le journal, ça fait très longtemps, une vieille femme qu'on a trouvé dans des maisons un petit truc en tôle. En fait, la femme là, allait tout le temps dormir dans le petit truc en tôle et elle est décédée là-bas toute seule.
Donc les gens, et il y avait la police, il y avait les médias et tout, parce qu'on a vu ça dans le journal. Et les gens disaient, mais comment, la dame là, c'est qui? Comment elle peut mourir là, seule, isolée comme ça? Elle dormait dans ses selles et tout, les urines et tout et tout. Et beaucoup de gens disaient que, oh, mais pourtant je connais la femme là, elle a des enfants. Mais les enfants là sont mauvais, hein. Comment ils peuvent laisser leur mère dans cet état-là? Et il y a quelqu'un d'autre parmi les gens qui parlaient, parce qu'il y avait les médias, donc c'était filmé. Il y a quelqu'un d'autre qui a sorti une phrase que moi j'ai captée. Il dit que, est-ce que vous savez ce que cette mère-là a fait à ses enfants et les enfants l'ont abandonnée? Vous voyez? Ça, c'est la phrase qui a fait titre chez moi. Vous allez voir, il y a beaucoup de vieux qui sont là, qui meurent seuls. Vous avez dit que mais les enfants là sont mauvais et tout. Mais est-ce que vous savez ce que la personne a fait et les enfants l'ont abandonné? Parce que même si tes enfants sont mauvais, il y a toujours un enfant qui va s'occuper de toi. Toujours au minimum, il y a un enfant qui va dire que non, je vais m'occuper de la maman. Surtout quand il s'agit de la maman. Mais quand vous voyez que tous l'ont abandonné, c'était pour leur survie et la survie de leurs enfants. Parce que s'ils continuaient le contact avec la maman, c'est peut-être que c'était une sorcière. Peut-être que c'était une sorcière. C'est ça. Donc, je vous conseille, les conseils que je vous ai donnés, suivez. Nous sommes rentrés dans les temps des sacrifices. Protégez-vous, protégez vos enfants. C'est le moment. Je ne vous dis pas de prier comme des forcenés. Non, en fait, c'est même pas compliqué ce que je dis. Le matin, vous leviez, vous confiez votre vie, la vie de vos enfants, vos affaires aussi, vos business.